Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est mes favoris du mois de juin, comme vous pouvez le voir dans le titre. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur mes favoris. Donc je vais tout de suite commencer par mes favoris beauté, puis après je ferai par les favoris non beauté et tout ça, tout ça. Donc pour mes favoris beauté, j'ai toute une boîte pleine, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc d'abord j'ai pour les cheveux le shampoing et l'après-shampoing de Garnier Fructis, c'est le Nutri Repair 3 huiles. Donc c'est pour les cheveux secs, abîmés, nourris en profondeur, répare et sublime. Et c'est aux huiles d'olive, avocat et karité. Donc ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise, je sais pas si on voit à peu près le niveau. Donc le shampoing est là et l'après-shampoing est à ce niveau-là à peu près. Ça fait 2 semaines que j'utilise à peu près, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment... J'ai ma voix qui a déconné là, c'était trop bizarre. C'est vraiment génial comme gamme. J'ai testé aussi le mois dernier, au mois de mai, j'avais le Fructis Hydralis qui était vraiment génial. Et j'ai décidé de changer, de prendre celui-là avec l'été et tout. Je me suis dit, avec le soleil et tout, mes cheveux ont tendance à être vraiment secs et cassants l'été. Donc je me suis dit, on va prendre un truc justement pour les nourrir et les réparer. Et c'est vraiment énorme, ça marche super bien. Bon, je sais pas si vous pouvez vraiment voir sur mes cheveux, mais moi je me rends bien compte de la différence. Ils sont tout brillants, ils sont tout beaux. Seul bémol, et ça je l'ai fait la première fois et après j'ai arrêté de le faire. Première fois que j'utilisais les deux, l'après-shampoing je l'ai mis partout, donc je l'ai pas mis seulement sur mes longueurs, j'ai mis vraiment partout parce que je me suis dit j'ai vraiment les cheveux abîmés, autant les nourrir dès la base, comme ça au moins je suis sûre. Le problème c'est que le lendemain j'avais déjà à la fin de la journée les cheveux déjà tout gras au niveau des racines, donc je me suis dit mauvaise idée. Donc si vous avez cette gamme là, n'utilisez l'après-shampoing que sur les longueurs, on va dire à partir de là, parce que sinon après ça va vous faire graisser les cheveux beaucoup trop vite. Mais sinon produits géniaux. Ensuite, j'ai un nettoyant pour l'usage. Alors celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai. Je sais pas si vous voyez bien, il y a de la lumière et tout en plus. Donc c'est le L'Oréal Paris Perfect Clean. Donc celui-là, c'est à l'acide salicylique purifiant profond pour peau à imperfection. Donc ça fait un bout de temps que je l'ai et je sais même pas s'il reste quelque chose dedans. Il doit rester genre juste un fond. Et c'est un nettoyant que j'adore. Et surtout en fait, la petite brosse là, avec les petits picots, c'est vraiment génial. Donc une fois que ce truc sera vide, je garderai la petite brosse. Le produit, je suis pas sûre de le racheter, mais sinon c'est vraiment génial. Je pense que c'est l'action combinée des deux produits. J'ai plus de points noirs, j'ai presque plus de boutons. Bon, les boutons c'est parce que j'ai fait un traitement pendant 3 mois pour plus avoir d'acné et tout ça. Mais voilà, sinon c'est vraiment un produit génial qui nettoie vraiment bien la peau. Il agresse pas trop en fait, parce que la petite éponge elle est toute molle, elle est un peu en plastique quoi, mais c'est tout doux, donc voilà, ça agresse pas la peau, ça nous fait pas des grosses marques, voilà. Après c'est clair, on est un peu rouge parce qu'on a quand même nettoyé la peau, on a un peu frotté, mais c'est vraiment bien prendre la peau toute douce, donc super produit, j'adore. Ensuite un autre produit pour la peau, c'est l'eau précieuse. Donc j'avais arrêté de l'utiliser pendant un moment parce que déjà c'était à peu près quand que j'ai commencé, jusqu'au mois de février je crois, un truc comme ça. Je faisais mon traitement pour l'acné, donc avec des médicaments, enfin avec des médicaments, avec 2 produits pour la peau, dont un qui était un médicament. Et du coup j'ai arrêté d'utiliser ça pour ma peau parce que je me suis dit j'utilise déjà les médicaments, j'ai pas combiné 15 000 produits. Et donc maintenant je réutilise ça parce que je trouve que c'est vraiment bien combiné à celui-là. Donc celui-là je le fais un jour sur deux et celui-là je le fais tous les matins ou tous les soirs. Et l'eau précieuse c'est vraiment top, ça nettoie vraiment bien la peau. Après c'est clair que si vous avez 15 000 points noirs et des boutons, c'est pas ça qui va arranger les choses. Mais sinon c'est vraiment un produit super que moi j'adore. Et l'odeur, alors l'odeur j'adore. Ma soeur a détesté ce produit, que ce soit pour l'odeur ou même elle aimait pas des masses, mais j'adore cette odeur, ça sent les agrumes, enfin ça sent super bon. J'adore cette odeur, c'est un truc de dingue. Ensuite on va faire pour le teint. Donc j'ai déjà ma poudre qui est la Stay Matte de Rimmel en teinte transparente que j'adore. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai quand même déjà un peu pas mal utilisé parce que le petit motif qui est au milieu on le voit bientôt plus. Et je sais pas si c'est moi, mais elle a une odeur cette poudre, c'est un truc de dingue. Elle sent trop trop bon, j'adore. Donc je l'ai acheté à Londres. Si vous avez pas vu mon haul londonien, il y a tout qui est expliqué dedans. Enfin, que je l'ai acheté à Londres et le prix, parce que là je m'en souviens plus, je l'ai plus en tête. Et j'utilise ça avec mon kabuki de chez Peggy Sage que j'adore, qui est très très beau, qui est en poil naturel, en poil de chèvre il me semble. Puis il est tout doux, il est génial, j'adore. Donc voilà, ces 2 produits-là, c'est des favoris de tous les temps, je pense, là maintenant. Voilà, mon kabuki, ça fait vraiment longtemps que c'est mon favori. Je le remettais pas à chaque fois dans mes vidéos parce que je me suis dit, voilà, à force de le voir, ils vont un peu s'en douter à chaque fois qu'il y aura mon kabuki, mais voilà, je l'adore. Et donc la poudre que j'adore aussi, donc je pense que c'est celle qui me convient le mieux et que je rachèterai à chaque fois, qui est vraiment top. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai mon blush
qui est comme ceci, le Peggy Sage, qui est une poudre mosaïque et c'est la teinte été indien, qui est comme ceci, donc avec du rose, du marron, du cuivré, enfin une couleur un peu cuivrée, et du vert, qui est juste magnifique en fait. C'est super parce que, je sais pas si vous verrez sur la mienne, dans ce coin là j'ai surtout du marron et dans ce coin là j'ai surtout du rose. Du coup je peux un peu doser si tu veux un effet bien foncé ou plutôt un effet assez léger. C'est irisé, donc voilà, après faut pas en mettre 3 tonnes sinon on brille comme une boule à facettes quoi. Et j'utilise ça avec mon pinceau que j'ai eu en cadeau dans une trousse Yves Saint Laurent quand ma mère m'a acheté le parfum parisienne. J'ai eu en cadeau une petite trousse Yves Saint Laurent avec trois pinceaux, dont celui-là que j'adore et que j'utilise pour le blush, qui est pareil en poil naturel. Il est tout doux et il est tout crade, surtout qu'il faut que je nettoie. Ensuite, j'ai, bien évidemment, j'ai mon fond de teint qui est le Wake Me Up de Rimmel, que j'ai acheté à Londres aussi, qui est en teinte, je vais un caractère lire à trouver la teinte, True Ivory 103. Voilà, qui est ma foi génial, j'adore, il est super couvrant, c'est une texture super agréable, ça tient toute la journée, enfin c'est un des rares fonds de teint que j'ai essayé, qu'il soit quand je me démaquille, j'enlève du fond de teint, parce que les autres fonds de teint que j'ai essayé, que ce soit la bébé crème, bon c'est pas vraiment un fond de teint, et d'autres fonds de teint que j'ai essayé, le soir quand je me démaquillais, bah, il y avait pas de fond de teint sur les lingettes ou les cotons, donc je sais pas trop, mais celui-là tient vraiment bien, il est vraiment top. Et j'adore, il est vraiment super, donc favori je pense pour un petit moment. Ensuite, j'ai deux produits qui viennent d'une mallette de maquillage d'il y a très longtemps. Donc c'est une poudre marron, une poudre que moi j'utilise en bronzer, qui est comme ceci, qui est légèrement irisée. Et j'utilise ça avec un pinceau éventail. Donc voilà, je passe dedans, je fais plusieurs allers-retours et puis voilà, j'y mets au niveau ici pour faire du contouring un peu sur le front, un peu au niveau des tempes, enfin voilà. Et c'est vraiment super, j'adore ce produit. Malgré que ce soit d'un coffret de maquillage comme ça, bas de gamme que j'ai eu, enfin que j'ai eu, non c'est peut-être ma soeur, qu'on a eu en cadeau quand on était plus petite. Voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce que je pensais que ça allait pas teinter en fait, que ça allait pas vraiment marcher, que la couleur était, on va dire, fictive, que ça allait pas vraiment se retrouver sur ma peau, mais au final c'est génial. Et le pinceau éventail pour appliquer le bronzer, moi je trouve ça vraiment pratique. Ça permet de pas faire un gros pâté à ce niveau-là, on fait comme ça plusieurs allers-retours, ça marche très bien. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai mon parfum de chez Yves Rocher qui est celui édition limitée de l'été dernier, qui est le Mangue Passion et qui sent divinement bon, qui sent la mangue, le fruit de la passion, l'été. J'adore ces odeurs fruitées. D'ailleurs, je crois que j'ai un sacré paquet de parfums fruités entre au pamplemousse, la mûre, la noix de coco, la pêche, l'abricot, la framboise. Enfin bref, je collectionne et j'adore. Ça sent trop bon, c'est une tuerie. Et je suis trop contente parce que voilà, il m'en reste que ça parce que j'essaie de l'utiliser que l'été justement. Voilà. Je me suis déjà fait avoir une fois sur les parfums édition limitée de chez Yves Rocher. Donc cette fois, je me ferai pas avoir. Et je suis trop contente parce que j'ai vu sur leur site qu'ils le ressortaient cet été en édition limitée. Donc cette fois, je vais me jeter sur les gros flacons. Comme ça, je vais en acheter 2 ou 3 histoire d'être sûre d'en avoir tout le temps parce que c'est une tuerie. Un autre qui était super de parfum Yves Rocher, qui était une édition limitée d'été, pareil, d'il y a un petit moment déjà, qui doit avoir 7-8 ans, donc ça date quand même, ça fait un moment. C'était celui au kiwi et ils l'ont jamais ressorti. Et c'est bien dommage parce qu'il sentait super bon. Enfin, c'est une odeur qui me fait un peu penser à celle-là parce que c'est vraiment une odeur très fruitée mais qui sent l'été en fait. Quand on la sent, on se dit c'est une odeur d'été. Donc voilà, celui-là est vraiment super. Si vous cherchez un petit parfum pour l'été à mettre dans votre sac et tout, celui-là est top. Il sent super bon et en plus il y est encore malgré que c'était une édition limitée de l'été dernier. C'est trop cool quoi. Ensuite, j'ai mon baume à lèvres Carmex à la cerise que j'ai acheté à Londres aussi qui sent la cerise et une odeur mentholée un peu space que j'aime pas trop, mais l'odeur de la cerise est quand même bien, qui est un baume à lèvres génialissime que j'adore et je pense que tout le monde le dit sur YouTube que Carmex c'est génial comme baume à lèvres. Je l'ai même fait tester à ma soeur et maintenant à chaque fois elle m'en redemande, donc voilà, il est vraiment top. En plus dedans il y a de la protection solaire indice 15, donc c'est top. Là du coup quand je vais au lac ou que je m'expose au soleil, je prends toujours ça dans mon sac parce que je me dis au moins, on va dire, je suis protégée de la bouche. Parce que je sais que c'est pas très agréable les coups de soleil sur la bouche, ça fait vraiment très mal. Et du coup, voilà, je suis super contente de ce produit et je l'adore. Ensuite, pour les yeux, j'ai 3 produits. Donc j'ai tout d'abord mon eyeliner de chez Sephora qui est
Le eyeliner haute précision, voilà, après je crois pas qu'il ait de nom, qui est en noir, voilà, tout simple, que j'adore. Donc c'est les eyeliners Sephora basiques. Bon, c'est un seul, enfin ils en ont deux différents. Donc celui-là c'est avec le pinceau en poil tout mou, ils en ont un autre avec un pinceau un peu plus en mousse. Ensuite j'ai mon mascara Rocket que j'adore, mais il y a tout de même un mais, j'adore ce produit, il est vraiment top. Et j'ai pris la version normale, j'ai pas pris la version waterproof exprès parce que je me suis dit le waterproof c'est bien pour l'été, mais voilà, je suis pas le genre de personne qui va se maquiller avec 3 tonnes de maquillage pour aller se baigner à la plage, à la piscine, au lac, peu importe. Moi l'été au mieux c'est un trait de crayon et encore des fois c'est presque rien. Donc voilà, donc j'avais pris le normal en me disant voilà, je le mettrai si je sors, mais pas pour aller à la plage ou quoi, ça servira à rien. Et il s'avère, comble, comble du malheur, on va dire, enfin je suis un peu dégoûtée, mais en même temps c'est cool aussi. Il ne s'en va pas avec mon démaquillant classique, avec mon démaquillant Barbara Gould, il ne s'en va pas avec. C'est un truc de barbare, ça s'étale, j'en ai partout sous la douche avec du savon ou un nettoyant pour le visage, ça ne part pas non plus. Alors je suis dégoûtée, donc j'ai dû racheter un démaquillant waterproof, donc biphasé. Donc celui-là c'est les Cosmetics Design Paris parce que j'avais le Nivea et j'étais pas très satisfaite, donc du coup j'ai acheté celui-là qui est super bien, qui arrive à l'enlever. Mais voilà, seul bémol, c'est que c'est pas le waterproof et que je galère à l'enlever sans un démaquillant exprès. Donc je suis un peu dégoûtée, mais en même temps c'est bien aussi. Mais bon, le truc c'est que quand je vais à la douche et tout, que je me suis pas démaquillée avant parce que je me démaquille pas avant la douche, je trouve ça stupide. Et bah je frotte mes cils et je me retrouve avec des paquets de noir sur les doigts tout secs. Mais je me dis bon bah c'est bon, c'est parti. Et je sors de la douche, au final j'ai plein de noir tout partout. J'ai beau y aller avec le démaquillant normal à ma mère ou le mien, ça ne part pas, je suis obligée de prendre le waterproof. Donc voilà, je suis contente mais je suis un peu dégoûtée sur ce principe que c'est pas le waterproof et pourtant je galère à l'enlever. Et le troisième produit pour les yeux, c'est un échantillon. Donc c'est un échantillon d'un mascara qui est comme ceci. Donc c'est une petite brosse avec le petit tube. Et donc c'est un échantillon du mascara Guerlain Maxi Lash, je crois. Non, Cils d'enfer, mascara créateur de volume, sculpteur de courbes en noir. Voilà, c'est un mascara Guerlain qui est génial. Je pense qu'une fois que j'aurai fini The Rocket et que j'aurai un petit peu de sous pour faire un investissement dans un mascara Guerlain, parce que je vais peut-être pas m'amuser à m'acheter des mascaras Guerlain tous les jours, je l'achèterai sûrement parce que en tout cas l'échantillon me plaît beaucoup, j'adore. Il a une odeur en plus, c'est rare de trouver beaucoup de mascaras ou d'eyeliner qui ont des odeurs. Mais il a une odeur qui sent super bon, j'adore cette odeur. Et du coup je pense que je vais me le racheter parce que j'adore l'échantillon, donc je pense que j'adorerais aussi le grand format, donc j'ai trop envie de l'acheter, mais pour l'instant voilà, j'ai d'autres produits. Ah, il y a une dame qui promène un furet, c'est trop chou. Et ensuite les derniers favoris beauté, ce sont des bandes de cire froide vite. Donc c'est celle à l'aloe vera pour peau sèche. Tous les étés j'achète des bandes de cire froide, je trouve ça plus pratique pour l'épilation. L'été voilà, ça prend pas de place. Je mets ça dans ma valise quand je pars en vacances ou un truc comme ça. C'est 2 fois plus efficace que se raser. C'est moins douloureux que l'épilateur. Puis c'est plus rapide surtout. Et puis c'est plus pratique que la cire en peau. Donc faut se trimballer le pot, faut se trimballer les bandes, faut faire chauffer au micro-ondes. Donc voilà, ça c'est génial, j'adore. J'en ai testé plein d'autres. J'ai testé la marque, c'était des Intermarché, je crois, un truc comme ça, ou peut-être des Super U, je sais plus. C'était genre coton et framboise, un truc comme ça, qui sentait super bon et qui était vraiment top. Celles-là sont géniales aussi, donc voilà, les bandes de cire froide, moi j'adore pour l'été, je trouve c'est super pratique. Donc pour mes favoris non beauté, la première chose c'est l'Arizona. Donc voilà, j'ai surtout testé ça au mois de mai, mais je vous ai pas fait mes favoris du mois de mai, donc voilà, j'en ai quand même racheté cette bouteille là au mois de juin, donc j'ai décidé d'y mettre dans mes favoris de juin parce que c'est vraiment des boissons que j'adore. Donc voilà, j'ai testé les trois, donc miel, grenade et pêche. Mon favori reste celui au miel, c'est trop bon, c'est une tuerie ce machin là. Mon copain dit que, bon, il dit que c'est de l'ice tea et que si je rajoute du miel dedans, c'est exactement pareil. Je ne suis pas d'accord. Si vous êtes des buveurs d'Arizona, dites-le moi si vous pensez pareil que moi, que ce n'est pas le cas. L'Arizona, certes, c'est de l'ice tea, mais ça a surtout le goût de thé vert. Ça a vraiment, enfin, c'est du green tea, donc c'est un peu logique que ça ait le goût de thé vert. Mais en tant que grande buveuse de thé, j'adore le thé, que ce soit du thé aromatisé, donc citron, caramel, voilà, avec des arômes un peu artificiels, ou du thé vert. J'adore le thé vert ou le thé blanc, c'est super bon. Je trouve que dans celui-là, on sent vraiment bien le goût du thé vert, c'est vraiment super agréable. Dans les autres, un peu moins, parce que voilà, ils sont aromatisés à la grenade ou à la pêche, donc on sent un peu moins. Mais dans celui-là, on sent vraiment le goût du thé vert, le goût un peu sucré du miel, donc l'Arizona, c'est top. Après, ça coûte
1,75 je crois, 1,75, 1,80 la bouteille, comme ça. Moi j'achète ça à Carrefour, voilà, ça coûte 1,80, un truc dans le genre. C'est super, donc moi j'adore. Voilà, après, c'est clair qu'on peut acheter de l'ice tea, d'y rajouter du miel dedans, ça nous coûtera beaucoup moins cher, mais ce sera pas aussi bon. Ensuite, mon deuxième favori non beauté, alors ça franchement, ça fait une semaine que j'y ai. Et j'ai quand même voulu y inclure dedans parce que c'est vraiment, vraiment génial et je suis trop contente. Ce sont des Kiss Cool, donc c'est les Kiss Cool nouvelle génération, donc c'est des petites billes comme ça. Donc moi j'ai pris saveur citron. Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'étais en primaire et même au collège, les Kiss Cool existaient déjà, mais c'était des petits carrés blancs. Voilà, ça existait à la menthe, au cassis, il me semble, au citron, un truc comme ça. Et j'adorais, c'était super bon. Ouh, désolée. Et la dernière fois, j'ai vu la pub à la télé, genre les Kiss Cool reviennent ou un truc comme ça. Je me suis dit, oh putain, c'est génial. Et du coup, je suis allée faire les courses avec ma mère la dernière fois et j'ai vu les Kiss Cool. Bon, alors c'est pas les mêmes parce que justement, c'est des petites billes, on dirait plus un peu comme des Ricola en fait, mais c'est super bon. Ça a toujours le goût des Kiss Cool. Donc si vous aimiez bien les Kiss Cool, ça a le même goût. C'est plus la même forme, c'est plus la même texture, mais c'est exactement le même goût. Et je suis trop contente, c'est super bon. Donc super contente de cette trouvaille. Et mes derniers favoris non beauté, c'est mes musiques du moment. Donc j'ai décidé de mettre mes musiques maintenant dans mes favoris parce que je me suis dit que ça pourrait vous faire découvrir des artistes que vous ne connaissiez pas. Donc voilà. Donc tout d'abord, il y a, je me suis fait un petit post-it pour pas oublier. Il y a la musique Summer Girls de Time Flies, il me semble que c'est ça le titre. Je vous remettrai de toute façon dans la barre d'infos si je sais plus trop les titres, si c'est plus exactement ça. Donc voilà, Time Flies Summer Girl qui est génial. Toutes ces autres musiques sont géniales aussi. J'adore, je suis super contente d'être tombée là-dessus, c'est vraiment top. Ensuite, il y a la musique de Toxic Avenger, donc je ne sais plus laquelle c'est. Je vous mettrai le titre. C'est la musique de la pub du Nissan Juke ou Nissan Qashqai, je sais plus trop. Enfin, une des deux, voilà, c'est la musique qu'il y a dedans. Donc, je vous mettrai pareil le titre complet en barre d'infos. Ensuite, il y a une chanson que j'adore, que j'ai entendue la semaine dernière à la télé. Donc, c'est Emmanuel Moir, Beau Malheur, il me semble que c'est ça le titre. Qui est géniale, je la trouve déprimante, mais trop belle aussi comme musique. Donc, je l'adore, je l'écoute tout le temps en ce moment. Et la dernière, alors ça, je ne suis pas une grande fan de rap, je n'aime pas spécialement ça. On va dire qu'il y a 2-3 chansons que j'aime bien, de 2-3 artistes qui ne sont pas très connus, que je connais grâce à mon copain. Et là, il s'avère que c'est James Dino. Donc si vous ne voyez pas qui c'est comme ça au nom, je vais vous mettre sur la voix. C'est celui qui chantait On dit que les blancs ne savent pas danser, qui remonte à un petit moment déjà, on va dire. Et là, donc c'est la chanson de James Dino, La tête dans les étoiles, qui est géniale aussi. Donc je vous mettrai pareil, soit les liens, soit juste les titres complets en barre d'infos. Donc ça, c'est mes musiques du moment. Et donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!